Bonjour à toutes, bonjour à tous, mon nom est Serge Brocteur et je fais cette petite vidéo parce que je pense vraiment avoir mis le doigt sur quelque chose que vous devez savoir, que tout le monde doit savoir, qui est très important et qui explique un petit peu pourquoi nous ne nous sentons pas bien dans notre monde actuel, pourquoi il y a des dérives, et donc cette simple compréhension de ce que j'ai appelé le secret de l'énergie va vous permettre de comprendre et ensuite de librement exercer ce qu'on appelle votre libre arbitre, qui est très important. Actuellement, vous utilisez déjà votre libre arbitre, mais malheureusement, on ne vous a pas expliqué toutes les possibilités. Et donc, c'est le but de cette vidéo, c'est de vous présenter clairement ce que j'appelle le secret de l'énergie, et qui va vous permettre enfin de passer dans un autre monde, on va dire, si vous le désirez, de nouveau, libre arbitre. Alors maintenant, je vais évidemment vous parler de l'énergie. L'énergie, avant tout, elle est partout. L'énergie est en vous. L'énergie est en vous physiquement. Si vous fournissez un travail, vous dépensez de l'énergie, on le dit. L'énergie, elle peut être mentale, vous pouvez penser à quelque chose, vous donner de l'énergie également. L'énergie est dans la matière, vous pouvez vous servir de la matière pour créer des choses. Et globalement, l'énergie est partout. Alors, il y a plusieurs types d'énergie. Il y a ce qu'on appelle les énergies positives et les énergies négatives. Alors, c'est très duel, on va dire, mais globalement, l'énergie est également une vibration. L'énergie positive, on va dire que c'est une vibration haute. L'énergie négative, on va dire que c'est une vibration basse. Alors, une vibration haute, c'est assez facile à comprendre. Quand vous prenez votre amoureux ou votre amoureuse dans les bras, vous vous sentez vraiment bien et vous allez ressentir ce qu'on appelle une haute énergie. Parallèlement, si vous venez par exemple de perdre votre animal de compagnie, vous allez être triste et vous allez être dans une basse énergie. C'est tout à fait normal. Et donc, en écoutant simplement votre ressenti, vous allez vous rendre compte que vous pouvez faire la part des choses entre l'énergie haute et l'énergie basse. Donc, vibrer de manière haute ou de manière basse. Donc voilà, tout simplement, si vous cherchez à savoir dans quelle énergie vous êtes, écoutez simplement votre ressenti. Si vous vous sentez heureux, vous êtes dans une énergie très haute. Si vous vous sentez triste, c'est dans une énergie très basse. Alors on a l'habitude de dire que toutes les énergies basses, c'est la peur, la colère, la tristesse, etc. Alors maintenant, je vais vous parler du libre arbitre. Le libre arbitre est cette magnifique chose qui vous permet de faire à peu près ce que vous voulez. Par exemple, si vous êtes travailleur, employé, ouvrier quelque part, vous avez exercé ce libre arbitre qui consiste à signer en bas de la feuille comme quoi vous vendiez votre temps en échange d'argent. Cet argent n'est autre qu'une énergie qui vous est rendue et qui va vous servir à acheter d'autres énergies, à manger, votre logement, enfin, etc., etc. Et donc, en réalité, je pense qu'on vous a un petit peu pas dit toute la vérité par rapport à ce fameux temps que vous vendez. En effet, le temps que vous vendez dans votre contrat de travail, en réalité, c'est pas votre temps qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est votre énergie. Alors, on comprendra plus tard le choix qu'a fait l'humanité et le choix que je vais vous proposer, c'est ce fameux secret de l'énergie. Mais on est déjà dessus, c'est que on ne vous achète pas votre temps, on vous achète votre énergie. D'ailleurs, les gens qui ont de magnifiques idées se font payer très cher pour avoir des fabuleuses idées et on ne compte pas leur temps. L'ouvrier et l'employé, on va lui compter suite son temps parce que la société fait un parallèle temps-énergie. Malheureusement, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu et donc le brave travailleur qui a signé en bas du contrat pour offrir son temps va à un moment donné se rendre compte que, soyons francs, ça l'emmerde de travailler pour cette entreprise. Il le fait parce qu'il a besoin d'argent
Et c'est là qu'on commence un petit peu à se rendre compte que c'était pas vraiment ça qu'il voulait faire. Hein. À la limite, il préférerait vivre dans les bois ou j'en sais rien, mais il a choisi, il a signé, et donc son énergie va décroître. Tout simplement, il va se rendre compte que son entreprise fait des choses pas très bien, ou qu'elle est pas très bonne pour la nature. Enfin bon, bref, ça va commencer un peu à choquer ses convictions. Que va-t-il se passer? La motivation de l'ouvrier, de l'employé va diminuer. Et qu'est-ce qui diminue? C'est pas son temps de travail, c'est son énergie. Alors pour remédier à ce problème, la société a évidemment eu raison de mettre en place toute une série de choses pour essayer de récupérer ce niveau d'énergie maximum. C'est-à-dire la pointeuse au début, hein, pour être sûr que vous y mettez votre temps, c'est-à-dire les chefs, les sous-chefs, les sous-sous-chefs, etc., toute votre hiérarchie qui est au-dessus pour vous contrôler. C'est-à-dire, on va lire vos mails, on va vous obliger d'arriver à telle heure le matin, partir à telle heure le soir, on s'en fout si vous passez 3 heures dans les embouteillages, on va vous contrôler, vous contrôler pour s'assurer que vous mettez le max d'énergie. Alors, puisque le temps n'était plus l'unité, on va parler de rentabilité, on va parler de plein de choses comme ça, qui sont en fait votre capacité à créer des choses dans l'énergie, et donc à faire ce que l'entreprise vous demande. Vous avez compris, c'est un cercle vicieux. Plus vous allez partir en cacahuète parce que votre travail ne vous plaît pas, plus on va vous contrôler, et plus vous allez avoir des emmerdes, et plus vous aurez du mal à aller travailler. Alors voilà, le schéma actuel de l'entreprise. Alors ce que j'ai compris dans le secret de l'énergie, c'est lié à ça. C'est pourquoi ce système part en cacahuète. Il a raison de le faire parce qu'il se défend, en fait. Hein. C'est logique qu'à partir du moment où on croit acheter de l'énergie en achetant du temps, c'est logique qu'on mette des systèmes en place pour contrôler, pour s'assurer que cette énergie est bien là. Même chose au niveau, par exemple, d'une entreprise. À partir du moment où elle a besoin d'énergie pour vendre ses produits, elle va faire de la publicité. La publicité, ce n'est télévisée, par exemple, ce n'est que vous qui acceptez de regarder un écran, votre libre arbitre, et de penser à un produit. Alors, je vais prendre Coca-Cola, par exemple, qui a un taux de notoriété de 100% partout dans le monde. 100%, ça veut dire que tout le monde connaît Coca-Cola. Et donc Coca-Cola n'est probablement pas prêt de s'écrouler, tout simplement parce que énormément de gens mettent leur énergie dans ce qu'on appelle un égrégore. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas en soi, mais qui existe parce qu'on y pense beaucoup. Un autre type d'égrégore, c'est le racisme, c'est les kamikazes, des trucs comme ça. Donc c'est des choses auxquelles on vous fait penser pour que dans la réalité, vous soyez sûr que ça existe. Voilà. Je pense avoir fait un peu le tour de comment on utilise votre énergie à votre insu. Vous vendez du temps, mais en réalité, on prend votre énergie. Alors la solution, le chapitre d'après, ça va être finalement un questionnement sur, ça a été ma démarche, hein, donc de partir de cette conclusion que notre système actuel ne fonctionne pas. Notre système actuel est basé sur le produit et le service. Donc le but, c'est de fournir des produits et des services, et ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas parce que celui qui crée ça, qui donne l'énergie, ne le fait pas volontiers. Et en plus, il est contrôlé, etc. Donc c'est pas bon. Alors je me suis rendu compte dans le développement par la suite que de nouveaux schémas de pensée, de nouvelles entreprises sont créées. Alors, il y a celles qu'on appelle les entreprises libérées. Les entreprises libérées, c'est une entreprise où à un moment donné, on a un patron qui a choisi de poser comme acte, comme dernier acte de direction, le fait qu'il n'est plus le patron et que tout le monde est sur un pied d'égalité. Dans ce type d'entreprise, ce qu'on appelle les entreprises libérées, il y a un énorme avantage au niveau de ceux qui y travaillent. En général, ils choisissent quand ils travaillent. En général, ils choisissent avec qui ils travaillent. Ils choisissent leur travail. Ils choisissent leur salaire. Et donc, on est vraiment dans une structure où on fait confiance aux gens parce que les gens sont foncièrement bons et gentils et qu'il n'y a qu'un tout petit pourcentage qui va partir en cacahuète
et qui ne justifie absolument pas de contrôler 100% des gens parce que quelques-uns vont partir en cacahuète. Autre chose très importante dans ce type de structure, tout est transparent. Le salaire que vous allez demander est transparent. Les échanges sont transparents. Il n'y a aucune raison de cacher quoi que ce soit. On se fait confiance, donc on se dit tout. Ça change évidemment tout plein de choses. D'abord parce que c'est déjà à penser, c'est très dur à s'imaginer comment fonctionner dans une structure comme ça. Alors je vais vous expliquer, c'est assez simple. Ce type de structure, ce n'est pas une structure fixe, c'est en fait un ensemble de gens qui appartiennent à cette structure. Si par exemple quelqu'un qui fait quelque chose se dit « je crois que je pourrais le faire mieux », et ça va dans notre objectif commun, donc une entreprise libérée a un objectif commun, qui est souvent quand même encore de produire un produit ou un service, mais donc il y a cet objectif commun. Et donc à partir du moment où lui estime que son travail pourrait être amélioré, ou même le travail d'un autre, il va faire une proposition à des gens qui vont lui donner leur avis. Cette proposition, ça va être positif, négatif, peu importe, la personne qui décide de faire ça n'est absolument pas bloquée dans son processus. Si lui est persuadé qu'il a raison et que c'est ça qu'il doit faire, il pourra le faire. Il aura juste eu l'avis de certains et il doit également demander l'avis des gens que ça impacte. Mais il est tout à fait libre de faire ce qu'il veut. C'est identique pour les problèmes de budget. S'il a besoin de budget pour faire quelque chose, il peut les demander et on va lui donner un avis et il peut les prendre, même si l'avis est négatif. Et donc c'est assez important de se rendre compte à quel point, dans ce type de structure, on est libre. Vous ne dépendez pas de votre temps, vous pouvez préférer travailler quand vous n'avez pas les enfants, vous n'êtes pas obligé spécialement de vous déplacer, sauf si dans ce cas d'entreprise libérée, vous travaillez en usine ou en bureau, des choses comme ça. Vous choisissez votre salaire, vous choisissez vos collègues, vous choisissez ce que vous faites, et vous le faites dans le bien commun. Alors, ça c'est très bien, c'est ce qu'on appelle l'entreprise libérée, mais il reste quand même un petit problème. Il y a des actionnaires qui vont avoir qu'une envie, c'est de vous presser le citron pour générer du pognon. Et donc, il y a, je pense, ce simple concept d'entreprise libre, qui n'est pas libérée, qui est libre à la base, et qui est une structure assez simple, où il n'y a pas de chef, où l'argent qui rentre sert à payer tous ceux qui travaillent dans le système. Et donc, ce type d'entreprise est un petit peu déroutant, parce que on est libre. Comment vous expliquer? Je vais vous parler d'un projet que je vais lancer sur base du secret de l'énergie. Et dans ce projet, je me retrouve un petit peu bizarre. Pourquoi? Parce que dans ce type d'entreprise, chacun fait sa part. On n'a aucune énorme responsabilité. On ne sait pas du tout où va partir l'entreprise, puisqu'en réalité, chaque membre fait ce qu'il pense être bon pour la communauté. Et donc, on peut juste apporter le mieux que ce qu'on a, voilà. Et donc, dans toutes les structures mentales, de direction, de donner un chemin, etc., c'est assez compliqué de se libérer de tout ça. Mais une fois que c'est fait, qu'on est libéré de tout ça, et qu'on sait qu'on travaille pour la cause, et qu'on sait qu'on va demander un salaire que tout le monde connaît, qu'on va expliquer pourquoi on en a besoin, et voilà, l'autre n'est plus un ennemi, il n'y a plus de concurrence. On est vraiment dans un système, oui, autre chose que le système actuel génère, c'est la concurrence. C'est-à-dire que les gens ne s'entraident pas. Ils sont concurrents. Voilà. Et donc, dans un système tout à fait libéré, comme ça, il faut un petit peu retrouver ses marques, mais se rendre compte que finalement, je suis forcément moins intelligent que s'il y a plein de gens qui se mettent avec moi. Et c'est rassurant. Donc, voilà. Alors, pour parler d'autre chose, j'entends déjà les gens dire « ouais, machin, ça va être le chaos, machin ». Pas du tout. Alors, il faut savoir que on est déjà dans l'ère de la liberté. Alors, pourquoi? J'ai demandé mon chatouille, désolé. Pourquoi? Parce que il y a déjà les entreprises libérées. Il y a également des services entiers
je pense à la Belgique, le ministère de la Santé en Belgique fonctionne sur ce principe-là. Mais n'oublions pas que nous vivons à l'ère d'Internet et que Internet est entièrement basé ou quasi entièrement basé sur ce principe de don, d'échange, de partage. Le serveur Internet qui est utilisé pour que vous voyez cette vidéo a été probablement développé avec Apache MySQL, Linux et dans notre cas, pour notre site, ce sera du Drupal. Toutes des communautés qui ont mis à disposition de la masse un travail qui a été fait gratuitement. Alors comment ils rentabilisent leur temps? C'est souvent la question. En général, quand on fait quelque chose de gratuit, quand une entreprise a besoin de ce type de service, elle vient vous voir parce que vous êtes le spécialiste, et à ce moment-là, vous facturez vos heures. Donc quelque part, c'est un peu votre promo, mais vous donnez à la communauté un outil grandissant. Donc voilà, c'est ça le principe. Et donc nous vivons en plein milieu de ce type de choses. Il y a énormément de mouvements citoyens qui se créent. Des mouvements quant au bien-être personnel, des mouvements pour essayer de manger mieux. Je pense à tout ce qui est agriculture, etc., qu'on essaye de changer vers quelque chose qui est mieux pour les gens. On va vers des communautés qui se créent, où il y a moins de pression, moins de choses. Il y a partout, je pense aux magasins gratuits, qui sont des magasins où quand vous avez quelque chose en trop, vous allez le porter, si vous avez besoin de quelque chose, vous allez le chercher. Il y a les Repair Café, où on vous propose gratuitement de vous aider à réparer votre appareil avec vous pour vous apprendre, et en échange de rien. Et donc voilà, toutes ces initiatives qui sont là, qui sont en train de s'agiter dans tous les sens, et de naître et d'éclore de partout, dans une société qui achète votre énergie, je ne vais pas dire qu'elles ne vont pas s'en sortir, elles s'en sortent très bien, mais ce que je sais, c'est qu'à partir du moment où on a compris le secret de l'énergie, on peut se libérer de toutes ces sociétés et arriver à un résultat qui va aller beaucoup plus vite. Alors maintenant, quel est réellement ce secret de l'énergie? Eh bien, c'est assez simple. D'un côté, la Terre, l'humanité, a choisi de travailler avec quelque chose que vous devez sûrement connaître, la pyramide avec un petit œil là. C'est la pyramide, c'est le système de dirigeant en haut, ça c'est vase, et le petit pion est en bas, il se balade et il travaille. La pyramide a ceci de particulier que elle est basée sur l'achat d'énergie et non pas sur le don d'énergie. Ça change absolument tout. Parce que votre énergie va descendre, on va vous contrôler, on va vous emmerder, et donc vous allez vraiment pas vous adapter très bien dans ce système-là. Dans le système de don d'énergie, vous donnez votre énergie à quelque chose qui vous plaît. Je prends par exemple, je sais pas, vous êtes sensible au fait que c'est l'hiver et qu'il y a des élèves dans la rue qui ont peut-être faim ou froid, et vous décidez de mettre votre énergie à aider ces gens-là. Alors c'est ça, ce nouveau principe. C'est un principe d'une société libre, enfin d'une entreprise qui, j'espère, sera la dernière, libre, qui n'est absolument pas basée sur le produit, mais qui est basée sur le service aux autres. Alors ça change quoi, le service aux autres? Je vous explique, c'est assez simple. Si l'objectif c'est que les autres soient bien, et que nous sommes plusieurs à rentrer dans cet objectif de faire en sorte que les autres soient bien, eh bien, on va être bien aussi. Alors, pourquoi c'est important d'être bien? De nouveau, si vous êtes bien, vous êtes dans une haute énergie. À partir du moment où vous avez beaucoup d'énergie, vous la donnez aux autres. Alors, de nouveau, pour écouter votre ressenti, quand vous voyez quelqu'un qui est super souriant, super en forme, super la pêche, vous allez naturellement aller vers cette personne-là pour aller, quelque part, vous nourrir de son énergie. Quand vous voyez quelqu'un qui est fort bas, fatigué, ça va pas, je déprime, etc., vous allez avoir tendance un petit peu à l'éviter, parce qu'il va vous pomper votre énergie, lui il en a besoin, il va vous la pomper, ou alors vous allez aller vers lui pour lui donner, et pour qu'il se sente mieux, aller le réconforter, etc. Et donc tout ça est un jeu d'énergie.
Alors bien entendu, ce qui est important, c'est votre bien-être à vous. À partir du moment où vous êtes heureux, vous allez rayonner, on dit sur 3 niveaux, c'est-à-dire que votre copine, la copine de votre copine, et la mère de la copine de votre copine vont être impactées directement grâce à ce que vous allez dégager comme énergie. Donc, cette vieille coutume de dire « Ah, c'est pas bien, il ne faut pas penser à soi », faux. Première règle de secourisme, aide-toi toi-même, une fois que c'est fait, tu pourras aider les autres. C'est le même principe. Soyez heureux, et seulement quand vous êtes heureux, vous rendrez les autres heureux. Donc ne comptez pas sur les autres pour vous rendre heureux. Prenez-vous en main. Autre chose, il a été démontré que, en plus d'impacter des gens qu'on connaît, nous rayonnons autour de nous. C'est-à-dire que mon voisin que je connais ou je ne connais pas, si moi je suis heureux, va être impacté par mon bonheur. On parle de vibrations, donc des vibrations, ça se propage. Donc c'est très important de rayonner son bonheur et donc d'être heureux. En servant les autres, le don de soi, ce type d'action, sont des actions qui rendent heureux. À partir du moment où on aide quelqu'un qui est vraiment en difficulté et qu'on l'aide et que cette personne s'en sort, on se sent bien, on se sent gratifié, on se sent bien et donc on est heureux. Dans l'ancien monde, ce type de choses doit se faire évidemment gratuitement parce que c'est pas bien d'aider les autres pour rien. Alors moi je vais poser cette question aussi, elle est assez simple finalement. Est-ce que vous préférez gagner de l'argent en travaillant, c'est-à-dire en vendant votre énergie à un chef, ou est-ce que vous préférez gagner de l'argent en aidant les autres? Moi j'ai tendance à croire, mais chacun dispose de son libre arbitre, qu'à partir du moment où vous vendez votre argent, votre énergie à une boîte que vous ne dirigez pas, vous êtes finalement l'esclave. À partir du moment où vous donnez votre énergie aux autres, et que les autres vous le rendent, donc c'est même plus une question de don, c'est une question d'échange, recevoir de l'argent pour subsister me paraît bien plus normal. C'est-à-dire que votre argent que vous allez recevoir pour avoir aidé les autres est justifié, pour la simple et bonne raison que parce que vous avez fait quelque chose, d'autres se sentent mieux, et donc vous méritez évidemment de payer votre loyer, les produits que vous allez acheter, etc., etc. Donc, très important, soyez heureux, et ce concept de donner de l'énergie au service des autres, c'est également en donner à son service à soi. Ce qui n'est pas le cas dans le cas de la vente d'énergie, puisque vous allez vendre votre énergie, le salaire c'est pour vous, vous allez vous asseoir dessus, on va vous faire des comptes en banque avec des codes secrets pour que personne ne vous prenne votre bel argent, et vous allez vous acheter à manger, machin, et vous allez ramer comme les autres, et vous êtes tout seul dans ce système. Voilà. Et donc, le secret de l'énergie, c'est quoi? C'est que la société a pris une direction à un moment donné, qui est assez simple. Elle a choisi le pyramidal, au lieu de choisir la solution où tout le monde est égaux. Alors, est-ce une mauvaise nouvelle? Non, la société actuelle nous a fourni des choses magnifiques, hein, l'informatique, enfin voilà, on vit, hein, on court pas tout nu dans les bois, donc elle nous a apporté vraiment quelque chose de bien, mais comme dans toute évolution, à un moment donné, on passe à une étape suivante. Cette étape suivante est analysée dans un livre qui s'appelle, permettez-moi de prendre le titre, Reinventing Organizations, qui a été écrit par Frédéric Laloux, et qui analyse donc toutes ces structures naissantes, etc., qui vont évidemment toutes dans le même sens. Respect de soi, respect des autres, respect de la nature, qui est pour moi la base de tout. Et ces organisations, il les a appelées les TIL, et toutes indépendamment, quel que soit ce qu'elles font, quel que soit machin, vont dans le même sens, prennent les mêmes types de décisions. On doit être libre, on doit faire ce qu'on veut, on doit le faire parce qu'on aime le faire, et c'est à ce moment-là qu'on donnera une vraie énergie. Alors personnellement, je n'y crois pas pour les entreprises, parce que les entreprises vont essayer de vous voler votre énergie, elles vont continuer. C'est pas grave, c'est comme ça. À partir du moment où vous êtes conscient que vous pouvez donner votre énergie et donc l'échanger avec les autres, c'est à vous de choisir si vous choisissez encore l'ancien système ou le nouveau. L'avantage de ce service aux autres est que vous pouvez commencer, vous pouvez être
dans le monde actuel qui est la vente d'énergie et en même temps faire du don d'énergie, même en étant payé. Hein, je n'ai aucun problème avec l'argent à ce niveau-là. Et donc, vous pouvez par exemple avoir un travail et puis vous dire, tiens, je suis graphiste, moi j'aimerais bien aider tel mouvement ou telle idée, je sais pas, des gens qui veulent faire du théâtre, je vais faire leur affiche, etc. Quitte même à demander de l'argent. J'expliquerai un peu avec le projet l'alter.com comment ça se passe. Mais ici je vous présente le secret de l'énergie. Et donc, vous allez pouvoir passer de l'ancien système au nouveau, en douceur. Il n'y a aucun heure entre les deux. Vous allez peut-être gagner de l'argent dans le nouveau système. Vous n'avez qu'à déclarer ça aux impôts. Il n'y a absolument aucun souci. Vous n'avez qu'à dire dans votre commentaire par rapport à votre salaire que vous devez payer des impôts. Tout le monde comprend, on n'est pas dans le jugement. Et donc ça va vous permettre de mettre un petit peu d'énergie, volontairement consentie, dans quelque chose qui vous plaît, il n'y a personne qui va vous dire quoi faire, avec des gens qui pensent comme vous et qui ont envie de faire la même chose, ou tout seul, à vous de choisir. Et donc, c'est un petit peu énorme. Pourquoi ? Parce que comme l'ancienne société se base sur le produit et le service, et qu'ici on n'en a rien à faire, on s'intéresse juste au bien-être, c'est ce qui se mesure, c'est le bien-être des gens, un maximum de gens. Rien n'empêche évidemment de gagner de l'argent dans le nouveau système et de pouvoir par la suite acheter des produits qui viennent de l'ancien système. C'est pas gênant. Ce qui va se passer simplement, c'est que des acteurs vont profiter de cette nouvelle vision pour proposer des solutions qui sont des produits meilleurs, plus bio, plus respectueux des gens, etc. Et c'est tout à fait normal. Donc il ne s'agit absolument pas d'une guerre d'un ancien monde vers un nouveau monde, il s'agit vraiment de bien prendre conscience que l'humanité a fait un choix qui était essentiellement l'achat de votre énergie pour l'exploiter. Et ce qui explique un petit peu que, je suis désolé pour ceux qui ne le sont pas, mais que la majorité des gens qui sont à la direction des entreprises sont un petit peu des sociopathes parce qu'ils n'en ont rien à faire des ouvriers, ils veulent juste du rendement et générer de l'argent. Donc ce type de structure a mis en avant des gens qui représentent 10% de notre humanité. Et c'est dommage. Et donc, dans cette nouvelle structure, au contraire, il n'y a plus de chef. Donc, ces gens-là peuvent exister comme les autres, mais ils n'auront plus ce pouvoir. Et donc, forcément, ils seront un peu comme tout le monde, et tout simplement. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je suis désolé, hein. Je fais un peu la vidéo à l'arrache parce que j'ai vraiment envie de vous faire comprendre le secret de l'énergie, hein, ça gratte toujours. Le secret de l'énergie, ce choix qu'a fait l'humanité de fonctionner comme ça, et maintenant, toutes ces nouvelles structures qui essayent de travailler comme ça, mais qui n'ont peut-être pas facile, parce qu'il faut expliquer aux gens pourquoi il faut changer de système. Et en expliquant, je pense qu'on va passer d'un système pyramidal, de contrôle, etc., avec plein de restrictions de liberté, à un système tout à fait horizontal, où chacun fait ce qu'il veut quand il le sent. On va avoir des bonnes énergies, on va avoir des projets qui vont être utiles, efficaces. Si vous adorez le graphisme, faites ça. Si vous adorez la communication, faites ça. Si vous adorez trouver des solutions pour trouver de l'argent, faites ça. Les nouveaux projets ont besoin d'argent. Faites ce qui vous semble juste. Voilà. Et c'est ça qui est important, parce que la direction que va prendre ce type d'organisation est la direction du bien-être commun, du bien-être de tous. Il n'est pas question de mettre en avant une personne plus qu'une autre. Et donc, même moi, je ne parviens pas à m'imaginer ce que va générer ce type de structure. Je m'imagine le monde de demain, où on pourra faire ce qu'on veut, quand on veut, manger à sa faim, etc. Mais je ne parviens... Ça, c'est ma vision des choses. Maintenant, avec votre vision des choses... ce que vous pouvez apporter, parce que vous avez des spécialités, vous avez pensé à des choses. Moi, j'ai pensé à certaines choses, vous à d'autres. J'ai vécu certaines choses, vous d'autres. Et c'est cette richesse de l'humanité qui va se regrouper dans le fait de prendre soin d'elle-même,
sans compter sur un groupement quelconque. Alors, je parlais des entreprises tout à l'heure, mais tout groupement essaye de manger votre énergie. Que ce soit un club de foot, que ce soit parce qu'il va avoir gagné de l'argent, enfin il lui faut de l'énergie, hein, plus il y a des supporters mieux c'est. Que ce soit une région, la région, il faut être fier de sa région, il faut soutenir sa région. Ouais, ok. Même chose pour le pays, il faut être fier de son pays, il faut défendre son pays. Mais par rapport à quoi moi je pense que nous sommes tous humains. De quoi devons-nous nous défendre? On ne se défend que contre, ce sont des pyramides qui se défendent contre d'autres pyramides. À partir du moment où on travaille dans un système horizontal, il n'y a plus besoin de se défendre de quoi que ce soit. Dans ces nouveaux systèmes, on a la possibilité d'être soi-même. Ben, je me montre comme ça, un petit fond, c'est simplement une nappe tendue avec un spot derrière, voilà. Et je ne sais pas faire mieux pour le moment, et c'est pas grave, tant que je peux faire passer cette information il y a un autre choix, qui est donner votre énergie, la partager avec les autres. Ça peut être tout aussi rentable, donc n'ayez pas peur de perdre votre maison, votre toit, tous vos avantages. On n'en parle même pas de ça. Et vous trouvez une liberté et un bien-être, le fait de pouvoir être soi. Avec cette transparence totale, vous n'avez plus rien à cacher, vous n'avez plus de pression. Si vous avez un problème, dites-le, parce que c'est le problème de tous, parce que nous servons l'objectif commun. Il n'y a plus rien qui vous appartient. Mais parvenez-vous à vous rendre compte à quel point c'est libérateur de se dire, voilà, maintenant, là, moi, je crée cette vidéo, mais je fais ma part, la fameuse part du colibri, voilà, je fais ma part. J'ai un projet que je vais vous expliquer, que je pense est quelque chose qui va vraiment mettre en évidence l'importance de ce secret de l'énergie. C'est qu'il faut aussi arrêter de mettre cette énergie au service d'un produit. Il faut mettre cette énergie au service des autres, et les autres, c'est vous. Donc, alors pour petite anecdote, mon père me demandait, mais dans ton système, ça va être le chaos, comment est-ce que tu vas faire pour t'en sortir? Alors là, ma réponse était celle-ci. Actuellement, on est dans un système où tu dois trouver ton travail toi-même, tu dois te démerder, enfin voilà, pour avoir ton salaire, et tu es seul à te démerder. Dans ce nouveau système, tous ceux qui participent sont là pour m'aider. Donc, est-ce que j'ai plus de chance en m'en sortant seul qu'en travaillant avec les autres et en étant aidé? Darwin a pas mal travaillé sur le sujet, la société a retenu la survivance du plus fort, mais en réalité, il avait aussi mis une belle chose en avant qui est l'entraide. L'entraide est nécessaire, parce que quand on s'entraide, on est plus fort, et si on est plus fort, on survit. Et je pense qu'on est dans une étape où l'entraide est nécessaire. On peut imaginer une entraide qui ne nous prive pas de tout, c'est tout à fait possible. Et je vais vous l'expliquer avec le projet lalter.com, ça s'écrit lalter.com comme l'alternative, ou l'alternative. Et donc, nous pouvons, pendant qu'on est encore dans cette structure pyramidale, décider de mettre un pied dans une structure qui est tout à fait horizontale. Et ça, c'est énorme. C'est un message d'espoir. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le fait de se rendre compte que le problème, il est juste au niveau de cette énergie. Nous avons, nous, utilisé notre libre arbitre pour dire à cette société, cette énergie, on te la donne. D'accord. Alors eux, ils disent, bravo, tu la donnes, merci, maintenant on va te contrôler pour s'assurer que tu donnes bien ton énergie. Et donc, voilà. Donc, on est vraiment sur je pense, une toute bonne nouvelle. Au niveau de l'énergie, il n'y a rien de grave, l'humanité a fait ce qu'elle a cru bonne, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de... Voilà, maintenant je pense que l'humanité ressent, vous aussi sûrement vous ressentez, qu'on est dans quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, c'est clair, c'est net maintenant pour moi, c'est qu'on va passer de la vente de notre énergie au don et au partage de notre énergie, qui va changer dramatiquement les choses, enfin dramatiquement, magnifiquement les choses, et qui va accélérer le processus de manière exponentielle.
Alors c'est une bonne nouvelle parce que je suppose que vous êtes au courant. Notre planète, notre air, notre eau, etc., notre nourriture, tout en a besoin pour le moment. Il faut vraiment qu'on s'active. Et donc maintenant, je vous ai parlé de ce fameux secret de l'énergie. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, venez sur le site lesecretdelenergie.com et mettez vos commentaires. Je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer. Je suis sûr que c'est pas assez clair, pas assez. Je ferai d'autres vidéos pour répondre à vos questions. Voilà, j'en avais une bonne qu'on m'avait posée. J'ai oublié. Ah oui, la fameuse question. Alors bon, du coup, quand vas-tu devenir riche? C'est bon, ça va? T'as une idée? Tu vas être riche? Et je lui ai répondu, mais non, jamais. C'est magnifique, parce que je vais prendre mon salaire comme les autres, et je n'ai plus cette ambition d'être riche. Ça m'a été vendu par l'ancien système pyramidal, qui ne me... Voilà. Et donc, j'ai lâché l'importance d'être riche, et je vais juste toucher l'argent que je mérite, parce que je fais un travail pour, et vous aussi, et je vous jure que c'est un bien-être phénoménal. Alors, l'alter.com. Maintenant, si vous avez encore un peu de temps, ça vaut la peine, vraiment, parce que je pense que l'alter.com, pour moi, c'est le Graal, c'est ce que je cherche depuis toujours. C'est-à-dire qu'on a compris que le service à soi, en vendant son temps, est pas bon, que le service aux autres, en échangeant nos énergies, est très bon, qui va dans le sens de tout le monde. Et le problème, c'est ce fameux... Il y a deux choses. La première, c'est que dans une pyramide, à la tête, vous avez, on va dire, Monsieur Pétrole, qui dit « Ah, il faut faire du pétrole ». Monsieur Pétrole veut faire du pétrole, et Monsieur Pétrole gagne tout l'argent du pétrole. Et plein de gens travaillent et donnent leur énergie à Monsieur Pétrole. Le problème, c'est qu'entre-temps, Monsieur Pétrole, il pollue, et Monsieur Pétrole a vu l'apparition de Monsieur Panneau solaire, Monsieur Éolienne, etc., et plein d'autres solutions encore plus secrètes, libres. Et Monsieur Pétrole, il n'est pas d'accord, et Monsieur Pétrole, il va mettre tout son argent, qui est de l'énergie, pour acheter de l'énergie, donc faire des publicités pour que des gens pensent que le pétrole c'est bien, etc., etc. Et donc Monsieur Pétrole a un pouvoir énorme de par son argent, parce que en échange de son argent, il reçoit de l'énergie. Le problème de ce système, c'est qu'à partir du moment où Monsieur Énergie Propre est né, Monsieur Pétrole n'a plus de raison d'être. Et Monsieur Pétrole vit toujours parce qu'on vend notre énergie. C'est là que ça coince. Dans un nouveau système, un nouveau concept, qui est l'alter.com, il n'y a pas du tout... Donc l'alter.com, c'est une entreprise que je vais créer, où mon premier acte va être de dire, je me prends un salaire, vous saurez combien et vous saurez pourquoi je demande ce salaire, qui va pas être un salaire exagéré du tout. Donc je vais prendre un salaire, et mon premier acte va de dire, tout l'argent qui rentre grâce à cette activité, va payer des gens qui désirent donner leur énergie volontairement à cette activité, quelle qu'elle soit, et de manière tout à fait libre. Bon, c'est mon premier acte. Maintenant, que va faire cette société? C'est bien de créer l'entreprise libre, mais que va-t-elle faire? Ben, évidemment, je suis analyste programmeur. Et évidemment, j'ai vu le potentiel informatique de ce sujet. Et donc je pense que, enfin c'est pas je pense, je vais être le garant du fait que l'alter.com va réunir des gens, dans un premier temps pour créer un financement participatif, pour créer ce que nous allons fournir. Et ce que nous allons fournir, c'est un outil qui va permettre à toutes les initiatives au service des autres de fonctionner du mieux possible. Ça signifie qu'il y aura, dans l'outil qu'ils vont recevoir, qui va être un site internet en fait, ben, le mieux possible, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire la possibilité de communiquer le mieux possible, la possibilité de collaborer le mieux possible, la possibilité de travailler et de payer les gens le mieux possible, la possibilité de gagner de l'argent le mieux possible, que ce soit par exemple, j'imagine un module qui serait l'organisation d'événements, qui gérerait la billetterie. Donc si vous faites par exemple un événement pour dépolluer une rivière,
Notez l'intérêt de l'idée, parce qu'une idée comme ça a une raison d'être, et à partir du moment où la rivière est dépolluée, bah, il n'y a plus besoin de mettre de l'énergie dans cette idée-là. La rivière est dépolluée, donc l'idée va s'éteindre d'elle-même, et c'est ça qui est important, c'est qu'il y ait personne qui se batte pour continuer à dépolluer une rivière qui n'a plus aucune raison d'être dépolluée. Bon. Et donc, tous les gens qui vont être désireux de lancer une initiative vont louer ce site. Alors louer, pourquoi? Parce que la structure en haut a besoin d'argent pour développer le meilleur outil pour eux, mais aussi parce que ça nécessite un effort financier dont les membres, donc les gens qui vont venir sur ce projet vont tout à fait être au courant, tout est transparent. Je rappelle, il n'y a pas de cachotterie, mais surtout pour qu'à un moment donné, cette idée s'arrête si elle n'a plus aucun sens. Donc, l'alter.com a l'intention, et c'est maintenant un fait tout à fait officiel, déclaré, voilà, de rassembler une communauté de gens, dont vous, j'espère, pour faire ce qu'ils pensent qu'ils peuvent apporter au projet, le projet étant offrir des outils informatiques de qualité et évolutifs à tous ceux qui désirent fournir un service aux autres, quel qu'il soit. Voilà. J'espère que vous avez compris l'importance du truc, parce qu'à partir du moment où l'intelligence commune va créer l'outil, pas moi, hein, moi j'ai des idées, je peux en donner, mais il y a plein de gens magnifiques pour ça, il y a des spécialistes en économie parallèle, comme... enfin bon, je vais pas donner de nom, mais il y en a plein, et je vous demande une chose, venez nous rejoindre, prenez votre place, vous prenez la place de personne d'autre, vous prenez la vôtre. Si vous pensez demander de l'argent, demandez de l'argent, tout le monde saura ce que vous demandez, c'est pas un souci, on a tous besoin de vivre, on n'est pas en opposition avec l'ancienne société, on vit avec, et elle va évoluer, tout simplement. Donc, je résume, hein, je suis super... 1. Le secret de l'énergie, c'est quoi? C'est que on vous a fait vendre votre énergie contre du temps, soi-disant. En réalité, on vous a fait vendre votre énergie et on a utilisé votre libre arbitre pour y arriver. Vous avez choisi vous-même. On vous a jamais forcé à signer au bas d'un contrat. Deuxième chose, l'autre possibilité est de donner, de partager son énergie, qui va donner une énergie qui est énorme et qui va profiter à tous. Voilà, à force de m'emballer, j'ai plus de voix. Alors, annoncer la nouvelle autour de vous, c'est déjà donner de l'énergie à ce concept. Nous sommes libres, nous pouvons choisir, nous sommes un. Et ensemble, nous sommes forts. Et ensemble, on survivra. Tout simplement. Si ça vous parle, surtout, utilisez votre libre arbitre, ne vous faites pas influencer. Ressentez dans votre cœur ce que ça signifie de pouvoir avoir un travail pour aider les autres, quand vous voulez, comme vous voulez, etc. C'est vraiment important d'essayer de comprendre ce que ça signifie de ne pas avoir de chef, que personne ne contrôle votre travail. Dans ce type d'organisation, il y a souvent ce qu'on appelle un conseil, des sages ou un conseil, où quand vous allez avoir une idée, vous dites, tiens, par exemple, je prends un exemple, vous êtes, je sais pas, informaticien, comme moi, et normalement vous devriez faire de l'informatique, mais vous vous dites, ah, j'ai une idée marketing fabuleuse. Eh bien, vous demandez à des gens qui s'y connaissent, tiens, j'ai une idée marketing, ça n'a plus aucune importance que cette idée vous appartienne ou pas. Ce qui compte, c'est que si cette idée est bonne, elle soit exploitée par l'ensemble. Et donc, vous n'allez pas chercher une idée qui va vous rapporter vous. Vous allez chercher une idée qui va faire du bien à tout le monde. Et là, vous travaillerez enfin dans des bonnes vibrations et vous serez heureux de recevoir votre argent parce qu'il signifie que vous n'avez pas vendu votre énergie. Vous l'avez donnée. Je vous remercie de votre temps. J'ai été super long. Je suis désolé. Je referai encore des vidéos. Nicolas vient me rejoindre samedi, on est dimanche, samedi prochain, il vient filmer, donc là ce sera un peu mieux filmé heureusement. Mais j'étais vraiment impatient de partager ça avec vous. Alors partagez le truc, voilà. Comprenez bien ce que ça implique, hein. C'est quand même énorme. Hein. On peut avoir une transition entre ce qu'il y a maintenant et le nouveau, simplement en comprenant que
on nous a fait vendre notre énergie et qu'en réalité, elle nous appartient, notre énergie, et qu'on en fait ce qu'on veut. Et que si vous préférez la donner à vos enfants ou à votre femme, c'est votre droit. C'est votre droit. Voilà. Soyez unis, soyez heureux, rayonnez autour de vous. Et peut-être venez donner un coup de main. Ce serait vraiment, vraiment, vraiment cool qu'il y ait un engouement autour de... Enfin, pour moi, cette découverte est... Enfin, je me répète, je suis désolé. Mais pour moi, cette découverte est vraiment gigantesque. C'est dans la tête. Il faut pas avoir fait Sciences Po pour comprendre que là, maintenant, on est dans une pyramide parce qu'on vend notre énergie et qu'on peut aller dans un système où on décide de la donner. Et que l'ancien système ne peut pas nous empêcher de la donner librement, cette énergie. Et donc, on va enfin être libre. Et on va enfin pouvoir se rendre compte que qui que nous soyons, nous voulons tous être heureux, en bonne santé, aimer et être aimé. Et je le pense honnêtement, du fond de mon cœur, qui que vous soyez, je suis sûr que vous êtes comme ça dans le fond de votre cœur, et que si vous êtes différent, c'est parce que vous avez probablement vendu votre énergie à quelque chose qui n'est pas bon. Voilà. Je vous embrasse, je vous aime, et je vous fais un énorme bisou, et allez-y, il faut y aller.